Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien en ce jeudi 17 juillet pour la Gazette du Mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça avance, la date du 17 juillet se rapproche, nous sommes à peu près un mois de la reprise de la Ligue 1 et voilà que le Mercato va s'accélérer, l'OM va partir de son côté pour ses stages de pré-saison. Voilà, en tous les cas, je voulais vous remercier, les amis, avant de débuter cette gazette, pour l'intérêt que vous montrez tous les jours à regarder ce petit passage d'un quart d'heure sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous êtes de plus en plus à la regarder, de plus en plus à vous abonner, bien sûr, à la chaîne du canal Olympien. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les fidèles qui m'envoient des messages tous les jours. En tous les cas, merci à vous, les amis. Voilà, tout le monde est le bienvenu dans cette chaîne de l'Olympique de Marseille, à tous les supporters de l'OM du monde entier, à tous les supporters des autres clubs, tant que ça reste dans le respect et bien sûr dans la bonne humeur. Voilà les amis, je vous propose de commencer tout de suite cette gazette du Mercato, voilà, avec les infos du jour dans la Provence de ce jeudi. Donc voilà, donc il y a un article un petit peu sur le départ au stage pour les Pays-Bas. Voilà, aujourd'hui, l'OM s'en va pour une semaine du côté des installations de l'équipe néerlandaise, là où l'équipe des Pays-Bas va s'entraîner, va préparer ses matchs internationaux. Et ben, l'OM va utiliser pendant une semaine les installations de l'équipe des Pays-Bas pour faire son premier stage du côté des Pays-Bas. Ensuite, l'Olympique de Marseille va partir, comme vous le savez tous, du 26 juillet au 29 juillet du côté d'Andorre, où elle va faire aussi quelques matchs amicaux pour préparer justement cette saison. Alors, justement, en termes de matchs amicaux, on sait que l'OM va disputer deux matchs en 2 jours, un le dimanche et un le lundi. En effet, l'OM disputera donc son premier match amical ce dimanche à 18h contre un club de Ligue 2 néerlandaise, l'Excelsior Massilius. Et ensuite, l'OM jouera le lendemain, donc le dimanche à 18h. Non, ça sera le lundi, le lendemain à 18h. Voilà, il y a deux matchs à 18h, le dimanche à 18h, le lundi à 18h, cette fois-ci contre un club de Ligue 2 belge, ça c'est-à-dire le ROCC Charleroi. Voilà, deux petits matchs tranquilles pour commencer, pour préparer cette avant-saison. En plus, vous aurez la possibilité de voir ces matchs, les amis, en regardant la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Voilà, deux petits matchs. Voilà, va pas falloir s'attendre à voir des choses extraordinaires. Mais voilà, deux petits matchs de préparation, voilà, pour entrer, on va dire, en phase avec cette nouvelle saison qui s'annonce, on l'espère, exceptionnelle du côté de Marseille. Allez, on attaque le mercato, les amis, avec les discussions toujours entre l'Olympique de Marseille et la Juventus pour Timothy Weah. Après, voilà, comme je vous le dis chaque jour, ça avance très bien. A priori, l'OM et la Juve se seraient entendus pour un prêt avec option d'achat qui deviendrait donc obligatoire. Voilà, on savait qu'il y avait un petit peu ce désaccord. L'OM ne voulait pas d'obligation dans ce prêt. La Juve en voulait. Donc voilà, on a l'impression que c'est la Juve qui a gagné dans les négociations. Finalement, on a l'impression que voilà, il y aura une option d'achat obligatoire. L'OM ne voulait pas prendre de risques, mais sera obligé de prendre des risques. D'ailleurs, c'est sorti il y a quelques minutes. Le journaliste italien Guillaume Pacini a relayé une info de la Gazzetta dello Sport, donc il nous dit pareil, négociation en cours entre la Juve et l'OM pour Timothy Weah, un accord qui pourrait être trouvé autour d'un prêt avec obligation d'achat, comme je vous disais précédemment, lié à certaines conditions pour un total de 15 millions d'euros. Le joueur a déjà un accord avec le club olympien, un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Et voilà, donc le dossier Weah devrait, à mon avis, se concrétiser soit avant la fin de la semaine, soit en début de semaine prochaine, mais ça semble bien engagé pour l'arrivée de Timothy Weah du côté de l'OM. Alors hier, le soufflet, il est retombé pour une certaine partie de supporters de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il y avait un petit peu cette course entre Paixão et Fofana. Beaucoup voulaient l'arrivée de Fofana. Et malheureusement, selon le Progrès OL, Malik Fofana veut rester à Lyon. Il n'entend pas brûler les étapes. Voilà, il préfère rester à Lyon, un club qui ne va rien jouer, et éviter éventuellement d'aller dans d'autres clubs, dans un cap supérieur. Alors moi, les amis,
j'ai presque envie de vous dire, ben, tant mieux, ça prouve que ce jeune-là, elle est où son ambition? Elle est où son ambition de franchir un cap? Surtout que le joueur n'est quand même pas donné. On en parle d'un prix autour de entre 30 et 40 millions d'euros. Un jeune joueur de 20 ans, pas forcément de grosse expérience au niveau européen. Oui, il a fait de belles choses en Ligue 1, mais voilà, est-ce que le risque, malheureusement, n'est peut-être pas important de faire venir ce style de joueur qui, a priori, ben, ne veut pas venir à l'OM, hein, donc peut-être une crainte, une peur du vélodrome, une crainte, de la pression peut-être. Donc j'ai envie de vous dire, eh ben, tant mieux, à la limite, tant mieux, hein, vaut mieux qu'il reste du côté de Lyon. Après, je suis pas persuadé qu'il va rester du Lyon. Est-ce que c'est plutôt une communication lyonnaise en disant, ben voilà, donc il ira pas à l'OM, hein, donc l'OM, c'est impossible, mais ça m'étonnerait pas que avant la fin du mercato, il aille du côté de la première ligue ou ailleurs et il signera peut-être pour un montant inférieur. Voilà, on en parlait bien sûr que cette rivalité Lyon et l'OM donc serait compliquée pour l'arrivée de Malik Fofana du côté de la Canebière. Allez, on poursuit les amis avec a priori, selon la team Talk, l'Olympique de Marseille serait sur un jeune joueur. En effet, sur Kees Milt, c'est un milieu de terrain néerlandais de 19 ans qui évolue au AZ Alkmaar. A priori, c'est une cible prometteuse du côté des Pays-Bas. C'est un joueur qui, a priori, fait partie des pépites néerlandaises et il est capable d'évoluer en tant que milieu relayeur, milieu central, voire même milieu offensif. Il est considéré, comme je vous disais, dans sa génération, c'est un joueur très prometteur. Sa polyvalence et sa qualité technique ont déjà attiré l'attention de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, Manchester United. Voilà, donc ce joueur-là, 19 ans, ça montre un petit peu l'envie de l'Olympique de Marseille d'aller chercher des jeunes ailleurs, des jeunes qui pourraient représenter l'avenir de l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense pas que ce soit une piste extrêmement sérieuse, mais voilà, j'ai préféré vous le communiquer parce que voilà, c'est sorti à droite à gauche et comme ça, voilà, vous en serez déjà un petit peu informé lorsque vous verrez d'autres lives, d'autres articles sur le mercato de l'OM. Allez, on poursuit les amis, le dossier Pachao, hein, comme vous le savez, voilà, donc il est pisté depuis plusieurs semaines hein, par l'Olympique de Marseille et là hier on apprend qu'un club anglais est dessus, c'est Leeds. Leeds qui serait a priori intéressé pour l'arrivée du Brésilien de son côté. Donc Leeds qui aurait déjà entamé des discussions avec les proches du joueur, hein, tout en sachant que l'OM est sur le dossier et toujours intéressé, mais ça traîne un peu. D'ailleurs, du côté de Feyenoord, on a l'impression que l'OM se concentre davantage sur les discussions avec Pechao, mais pas avec le club. Voilà, on a l'impression que du côté de l'OM, on essaye de parasiter un peu, de bypasser le club. Donc, est-ce que ça va être bien interprété du côté des dirigeants du Feyenoord de Rotterdam? Donc, Leeds aussi veut recruter le club et aurait entamé aussi des discussions, comme je vous le disais, avec le joueur. Alors, j'ai un tableau, comme un schéma comparatif, hein, justement. C'est vrai qu'il y avait une certaine concurrence entre les supporters, ceux qui préféraient Passao, ceux qui préféraient Malik Fofana. Et là, il y a Data MB là, qui nous a sorti deux graphiques un petit peu comparatifs des deux joueurs. Donc, on voit un petit peu en bleu, vous avez donc les statistiques, les courbes de Igor Pachao et en vert, les courbes de Malik Fofana. Voilà, on voit quand même qu'il y a une domination en termes de qualité de la part du Brésilien. Vous me direz, bon, il y a une différence d'âge, il y a peut-être plus d'expérience. Le Fofana va demander peut-être à progresser, hein, il a que 20 ans. Mais à l'instant T, voilà, en termes de passes décisives, on voit que Pachao est vraiment très au-dessus de Malik Fofana. En termes de but aussi, hein, c'est un joueur qui est plus finisseur que Malik Fofana. En termes de dribble, ils sont quasiment équivalents. Hein, ils ont le même niveau en termes de dribble. En termes de course, il y a un petit avantage pour Malik Fofana. En termes de centre, Fofana est peut-être un petit peu meilleur. Et en termes de passes clés, voilà, les deux joueurs sont à peu près identiques. Voilà, on va dire que surtout Pachao est meilleur dans la finition. Hein. Voilà, si on veut passer ce cap d'une équipe tueuse, d'une équipe qui marque beaucoup de buts, je pense que du côté de Pachao, ça peut être plus intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà, mais on voit que, comme je vous disais, que Leeds commence à s'intéresser aux joueurs. Il serait temps peut-être pour l'Olympique de Marseille de poser un petit peu l'argent et de dire voilà, stop, on boucle tout,
on valide et il vient chez nous, quoi. Surtout à un mois de la compète, du début de la compète, il va falloir un petit peu bouger et boucler ce dossier très rapidement du côté de l'OM. Alors justement, hein, du côté de l'aile gauche, alors il y a beaucoup de supporters qui rêvait de Lookman. Hein. Lookman, a priori, qui va peut-être s'engager avec l'Inter de Milan. En tous les cas, c'est en bonne voie. Mais voilà, certains disaient, ouais, mais pourquoi on ne fait faire Pachao? Pourquoi on ne fait pas Lookman? Les amis, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. On parle de 40 millions de livres. On parle en euros, ça fait 46 millions d'euros. On sait qu'ils en veulent à peu près minima dans les 50 millions d'euros du côté de l'Atalanta Bergame. Donc voilà, les amis, il faut être quand même très voilà, faut être quand même voilà, prudent parce qu'on sait que l'OM n'a pas forcément les moyens de certains clubs européens. Et déjà monter à 30-35, c'est compliqué pour l'OM. Et aller jusqu'à 50, les amis, il faut vraiment être honnête, c'est hors budget pour l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était un petit peu pour vous parler de Lookman. C'est vrai qu'on aurait bien aimé le voir sous les couleurs de l'OM. Allez, on poursuit les amis avec l'entraînement. Hein. On voit que ça commence à travailler beaucoup du côté de la commanderie. Là, on voit un petit peu, voilà, sous la grosse chaleur de Marseille, on voit Roberto De Zerbi avec des explications tactiques, techniques avec notre ami Medina. Hein. On voit que Medina, voilà, il est là, il a l'écoute du coach. On sait qu'il est venu aussi grâce à la présence de Roberto De Zerbi. Voilà, on voit que Rongier et notre ami le Duc Rabiot, voilà, sont en plein boulot. Donc, beaucoup de respect entre les deux hommes, même si Rongier devrait quitter l'OM. Allez, on continue les amis avec hier, il y a eu la présentation, hein, la Provence nous fait un petit résumé dans son journal d'aujourd'hui sur la présentation de CG Egan Relay. Désolé, c'est compliqué à dire tout ça. Donc, je vais vous proposer quelques passages de la conférence de presse qui a été donc organisée hier grâce à par rapport à sa présentation. Donc, on sait qu'il portera le numéro 4 et il nous donne un petit peu des explications. Il nous dit, le numéro 4 est spécial pour moi car ma mère m'a fait choisir ce numéro dans mon premier club à 4 ou 5 ans. C'était une évidence de le choisir pour moi. Voilà, donc ça lui rappelle son enfance, le premier numéro qu'il a porté quand il était joueur à l'âge de 4 ans. Ben voilà, on va lui souhaiter toute la réussite du monde du côté de l'OM. Alors il nous dit, voilà, je n'ai pas d'idole, je suis des joueurs auprès desquels je m'inspire pour intégrer leur style de jeu au mien. Voilà, il s'inspire de certains joueurs pour essayer voilà, de l'intégrer à sa façon à lui de jouer. L'an dernier, je n'ai pas trop été mis au défi, mais en un contre un, contrairement à ce que je pourrais vivre ici, je n'ai pas perdu beaucoup de duels pour être sûr que ça n'arrivera plus, mais je suis très prêt à faire face. Voilà. Il nous dit que l'année dernière, il a gagné beaucoup de duels en 1 contre 1. Après, il était dans un club qui dominait en championship. On sait que du côté de l'OM, il va quand même affronter des équipes, que ce soit en championnat, voire en Ligue des Champions s'il joue, où il y aura peut-être où l'OM sera dominé, donc il sera plus sollicité. Et là, voilà, il va se tester face à des attaquants, on va dire, de valeur plus importante. Mais voilà, on lui souhaite de gagner tous ces duels avec l'OM. Alors, il dit qu'il a choisi l'Olympique de Marseille pour son histoire, le stade, ses supporters. Voilà, comme beaucoup de supporters, de joueurs qui viennent à l'OM, voilà, ils viennent pour cette ferveur. Hein. En parlant avec ma famille et mon agent, j'ai su que j'allais venir ici et ça me remplit de joie à 100%. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre. Voilà, nous, on est contents, les supporters, de voir des joueurs qui viennent à Marseille, déjà par l'envie et par la passion que le public procure et cette excitation qu'ils ont à jouer au stade Vélodrome. Et enfin, donc, au niveau de Egan Riley, pardon, je suis ici pour m'engager, m'adapter au coach et à ses besoins. Voilà, il est là pour travailler. Hein. On voit qu'il donne une image de quelqu'un qui est là pour aller travailler, aller voilà, donner au coach son envie de le sélectionner dans le 11 de départ. Voilà, il dit qu'importe à quelle position je joue, ça n'importe, mais ça sera mon engagement. Voilà, il est prêt à jouer à n'importe quel poste que lui proposera Roberto De Zerbi. Voilà, on voit que c'est un gars qui est travailleur et qui va tout donner pour réussir sous les couleurs de l'OM. Enfin, pour terminer cette gazette, les amis, Aubameyang, on sait que c'est aujourd'hui normalement qui doit résilier son contrat, il me semble, et on sait qu'il était encore en France, on sait que son club, c'est aujourd'hui, je crois, qu'il a recruté le nouveau joueur, là, Retegui, là, je crois. Donc, le dossier pourrait s'accélérer. Alors, c'est sûr qu'il y a rien d'officiel, il y a rien de sûr, mais voilà, comme on le dit à chaque gazette, les amis, allez, moi, je vais vous dire à 99%, Aubameyang sera un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Alors, on sait que c'est un débat qui
qui fait que certains supporters ne sont pas pour, 36 ans, est-ce qu'il est cramé, est-ce qu'il n'est pas cramé? Les amis, j'ai presque envie de vous dire, je préfère un mec à 36 ans que quand tu vas lui donner un ballon, ça va aller au fond, que des jeunes qui vont peut-être un petit peu paniquer au vélodrome, qui vont te coûter une blinde et qui ne vont pas forcément être des réussites. Donc, si tu veux passer un cap en Ligue des Champions, mais c'est justement en mêlant jeunesse avec Guiri, expérience avec notre ami Aubameyang, qui lui a réussi au Vélodrome. Hein. Il a réussi 30 buts la saison où il a été entouré, comme je vous dis, de joueurs très moyens. Donc, je ne vois pas comment on peut avoir des hésitations sur une arrivée de Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc pour clôturer cette gazette, on a l'impression que l'OM est en train de miser à fond son attaque. Voilà, on a Guiri, on a Aubameyang sans doute qui va arriver, on a un ailier gauche qui va arriver, qui devrait être peut-être donc le Brésilien Pachao. Voilà, l'OM essaye de construire une attaque. On a déjà Greenwood, une bonne attaque qui devrait faire trembler pas mal d'équipes. En défense, c'est sûr qu'il faut consolider, il faut l'arrivée d'un central qui pourrait être Aguerd, qui pour une piste qui pourrait peut-être se valider aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Voilà, on sait que voilà, le club, franchement, certains semblent avoir des petites, on va dire, craintes sur ce mercato de l'OM. Donc, je pense que c'est un mercato réfléchi. Les joueurs qui sont venus à l'OM seront, il y aura, à mon avis, il ne devrait pas y avoir beaucoup de flops comme on a eu la saison dernière. Là, c'est des joueurs vraiment qui ont été discutés avec De Zerbi, avec Benassia, avec l'encadrement sportif. Donc, je pense que tout a été pris en compte. Le mental du joueur, la qualité technique, l'expérience. Voilà, moi, je reste quand même très, très, très positif sur ce mercato. Le seul truc où je suis un peu inquiet, c'est qu'on ne voit pas de joueurs partir. Quand on voit que certains joueurs comme Harit font tout pour ne pas partir, voilà, donc il va falloir dégraisser là sur les 4 semaines, et il va falloir vite dégraisser et faire comprendre à certains joueurs qu'il va falloir partir, ou sinon ils seront loftés. Malheureusement, on sera obligé de passer par ça, de menacer certains joueurs qui ne jouent pas de la saison pour qu'en fait ils prennent un petit peu la poudre d'escampette et ils soient un peu raisonnables et aillent jouer ailleurs. Les amis, voilà, cette gazette du mercato est terminée. J'espère que ça vous a plu. Pensez les amis à liker à fond, vous étiez beaucoup hier à liker, à vous abonner, hein, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne connaissent pas le canal olympien, n'hésitez pas, abonnez-vous. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres infos mercato. Ciao, la bise à tous.